Bonjour à tous les Gémeaux, voici décembre qui clôture notre année, année qui fut complexe et difficile, mais pour autant nous ne devons rien lâcher. Je vous remercie de votre abonnement à ma chaîne YouTube et je vous rappelle que vous avez dans l'onglet Communauté tous les jours la tendance du jour. Également, je suis disponible pour ceux qui veulent des études d'astrologie ou des consultations de voyance et je vous invite à découvrir mon site internet dont le lien est sous la vidéo. D'autre part, je vous souhaite d'agréables fêtes de Noël avant de nous lancer dans une nouvelle année qui sera très probablement pleine d'imprévus. Alors d'une manière générale, votre mois de décembre semble s'annoncer plutôt positivement, même s'il y aura quelques petites perturbations au cours de mois. Le 2 et le 21, Mercure sera au sextile de Saturne, ce qui implique un mois de construction et de persévérance nécessaire. Ce sextile peut vous conduire à la stabilité que vous attendez, que vous recherchez, et peut venir favoriser vos affaires, votre travail, mais aussi possiblement votre vie personnelle. Durant ces deux sextiles, vous ressentirez une sorte de libération, un peu comme si vous pouviez sentir un poids disparaître ou tout du moins grandement s'alléger. Il est possible que certains blocages se dissipent et cela même si, dès le 13, Mercure devient rétrograde. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, les idées sont fausses à propos de Mercure rétrograde, car en réalité, sa rétrogradation va permettre aux situations et aux événements de croître différemment, et même parfois différemment de ce que l'on attendait. En fait, Mercure, à ce moment-là, crée des divergences entre vos ressentis et vos expériences, d'où ce sentiment de blocage qui souvent s'accentue parce que l'on focalise dessus. Or, si on laisse la rétrogradation être et si on apprend à l'utiliser, les résultats seront tout autres. Alors Mercure offre ici la possibilité d'accentuer votre esprit, de permettre à votre intellect d'évoluer autrement, en lui ouvrant de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Sa rétrogradation correspond toujours à un changement de polarité, mais que l'on ne se trompe pas, c'est toujours pour un meilleur. Mercure sera donc en Capricorne jusqu'au 23, puis repartira en Sagittaire jusqu'à la fin du mois. Vos relations aux autres seront mises en évidence et d'ailleurs l'aspect karmique de certaines relations pourra ressortir. Quelques difficultés peuvent surgir dans vos relations familiales avec quelques discussions ou quelques décisions à prendre en cours de mois. Cependant, avec la rétrogradation de Mercure, vous saurez tirer profit de vos expériences passées et vous parviendrez à mieux comprendre le sens des situations et en abordant les événements avec ce recul, vous pourrez bien mieux en comprendre le sens et en faire quelque chose de positif. Car en réalité, tout n'est qu'une question de perspective lorsque Mercure rétrograde. Son passage en Sagittaire à partir du 23 aura tendance à vous mettre un peu plus sous pression, à vous disperser un peu, et cela pourra créer davantage de situations qui vous paraîtront plus confuses. Et durant cette dernière du mois, vous aurez un peu plus de difficulté à vous concentrer sur vos activités, votre esprit étant assez facilement ailleurs. Toutefois, son passage en Sagittaire reste de bon augure pour votre vie spirituelle et votre ouverture au monde occulte. Le 8, mais aussi le 18, Mercure sera au trigone de Jupiter, vous conférant un esprit très pragmatique, apte à l'organisation et tourné vers les choses concrètes et matérielles. Ces trigones permettront à votre jugement d'être rapide et juste et permettront l'expansion de vos idées et de vos pensées. Vous éprouverez d'ailleurs le besoin de vous exprimer, d'être dans la communication par tous les moyens qui pourront vous convenir. Cela peut aussi correspondre à une ouverture vers de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons qui amèneront à vous de nouveaux contacts qui pourraient être à terme avantageux. Vous saurez comprendre les autres, vous adapter aux autres et expliquer simplement ce qu'ils pourraient avoir du mal à comprendre. Le 22, Mercure sera conjoint au Soleil en Capricorne, amenant plus de réflexion, moins d'impulsivité, mais toujours beaucoup de réalisme et une certaine ténacité. Votre ambition sera boostée et vous éprouverez le besoin de savoir, d'apprendre. Bref, cela pourrait bien activer un certain goût des études que vous pourriez entreprendre d'une façon qui vous restera propre.
Cette conjonction est propice à votre élévation et cela pourra d'ailleurs avoir un impact sur votre situation, soit très rapidement, soit dès le début de l'année prochaine. Le 25 et le 26, la Lune sera chez vous, vous donnant divers intérêts professionnels et vous invitant à ouvrir professionnellement le champ des possibles. Vous aurez tendance à travailler plus, ayant le désir de vous focaliser sur certains projets que vous souhaiterez voir évoluer dès l'année prochaine. L'amitié ou le social amènera à vous des expériences hétéroclites et des moments de franche gaieté que vous pourrez apprécier. Toutefois, je vous mets en garde ici car il n'est pas exclu que cette lune amène à vous quelques jaloux qui pourraient se glisser parmi vos relations et cela demande une certaine vigilance de votre part. Reste le 27 avec un carré Mercure-Neptune qu'il va falloir positiver. Et pour cela, il sera nécessaire d'orienter vos énergies vers de nouvelles sphères d'activité ou de nouvelles sphères sociales. Cela sous-entend que vous pouvez ne pas hésiter à vous programmer de nouveaux centres d'intérêt pour l'année 2024, car ceux-ci seront susceptibles de vous offrir de nouvelles chances d'évolution. Par contre, ce carré peut pousser aux erreurs, notamment en informatique, et c'est la raison pour laquelle je vous conseille quelques sauvegardes si vous ne voulez rien perdre de vos documents. Ce carré offre aussi la possibilité à certains Gémeaux d'envisager leur reconversion professionnelle car une fois le carré passé, Mercure reprendra le contrôle et vous favorisera. Alors je termine avec le 28 et une conjonction Mercure-Mars qui termine votre année avec un désir accentué de voyage, de bouger, d'être mobile, de se dépenser. Vous serez prêt à aborder l'année qui se présente dans de plus bonnes conditions, mais avec probablement la promesse qu'elle ne ressemble en rien à l'année que vous venez de passer. Il est possible que cette conjonction amène des situations qui vous rassurent, des décisions qui vous soulagent, et que cela vous permette de terminer 2023 dans de bonnes conditions. Décembre reste donc un mois profitable qui va vous pousser au changement et à la nouveauté. Votre caractère saura parfaitement s'adapter à ce type de situation et vous saurez évoluer avec plus de sérénité, bien que les efforts quotidiens resteront eux d'actualité pour accéder à une vie meilleure. Je vous souhaite un agréable mois de décembre, les Gémeaux, un mois très agréable, un très agréable Noël également, et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.